Coucher du soleil, la lampe s'allume. Lever du jour, la lampe s'éteint. La thermisence et la LDR sont des dipôles résistifs particuliers. Nous allons voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc ici, j'ai fixé une photorésistance pour faciliter le travail. Nous allons essayer d'apprécier la résistance de la LDR en fonction de l'intensité lumineuse dans son voisinage. Selon l'éclairage de la salle, la résistance de notre LDR est de 0,6 kΩ, c'est-à-dire 600 ohms. La résistance passe à 10 kΩ, autour de 10 000 ohms. Ceci pour réduire les parasites. On voit qu'à l'obscurité, la résistance de notre LDR peut aller au-delà de 100 000 ohms, c'est-à-dire au-delà de 100 kΩ. J'ai maintenant branché la thermisence aux bornes de l'ohmomètre. La résistance de cette dernière, selon la température ambiante, est de 7,1 ohms environ. Je vais essayer de chauffer la thermisence pour apprécier l'évolution de sa résistance. Suivez l'écran de l'ohmomètre. On voit que la résistance de la thermisence diminue en fonction de la température. Dans un circuit électrique à photorésistance ou à thermisence, l'intensité du courant électrique dépendra donc de l'intensité lumineuse autour de la photorésistance ou de la température à laquelle se trouve la thermistance. Nous avons un montage à transistor ici. C'est un détecteur de lumière ou détecteur de luminosité. Comment ça marche? La LDR est éclairée. Notre ampoule électrique s'allume. LDR non éclairée. Obscurité. L'ampoule électrique s'éteint. LDR éclairée. Non éclairée. Lumière. Obscurité. Lumière. Obscurité. Ceci grâce au transistor. Reprenons ce montage électronique à transistor, le détecteur de luminosité, depuis la théorie jusqu'à la pratique. Allons-y. Nous avons ici un circuit électrique. Voici son montage correspondant. Ceci est notre générateur. La tension à ces bornes est de 12,9 volts environ. Mettons le circuit en marche. L'ampèremètre indique 0,4 mA. Nous allons insérer dans le circuit une photorésistance pour voir le fonctionnement de la lampe. La photorésistance vient d'être insérée dans le circuit. La tension au bord du générateur, toujours maintenue à 13 volts. Fermons le circuit.
Lorsque le circuit est fermé, nous remarquons que l'ampèremètre indique 0,01 ampère, c'est-à-dire 10 mA. Cette intensité de 0,01 ampère, c'est-à-dire 10 mA, est très faible pour que l'ampoule puisse fonctionner correctement. Elle a besoin de 0,4 ampères ou 400 mA pour fonctionner correctement. C'est ce que nous avons vu dans le montage sans photorésistance. La photorésistance est éclairée et pourtant l'intensité du courant qui traverse le circuit est faible. Nous allons utiliser un transistor pour amplifier ce faible courant afin que notre lampe puisse fonctionner. Nous allons réaliser ce montage électrique à transistor. C'est un détecteur de lumière ou détecteur de luminosité. La photorésistance, lorsqu'elle est éclairée, sa résistance chute. Un faible courant la traverse. Une partie de ce courant rentre dans le transistor à travers la base, c'est IB. Ce faible courant IB va entraîner un courant ici, plus intense à travers la lampe et celle-ci s'allumera. Le montage est en place. Fermons l'interrupteur. La lampe s'allume car la LDR est éclairée. Elle laisse passer un faible courant qui est amplifié par ce transistor et un courant intense traverse notre lampe pour la faire fonctionner. Essayons de simuler l'obscurité autour de la LDR. Nous avons ici un détecteur de lumière. Lorsque la LDR est éclairée, notre ampoule électrique s'allume. Lorsqu'elle est plongée dans l'obscurité, notre ampoule s'éteint. Coucher du soleil, la lampe s'allume. Lever du jour, la lampe s'éteint. Coucher du soleil, la lampe s'allume. Lever du jour, elle s'éteint. Nous avons ici un montage électronique à transistor, le détecteur d'obscurité ou interrupteur crépusculaire. Comment ça marche? Nous avons une lampe électrique ici. Nous avons notre photorésistance. Voici un transistor. Le circuit est déjà en marche. Simulons l'obscurité autour de la LDR. La LDR est plongée dans l'obscurité. La lampe s'allume automatiquement. La LDR est éclairée, la lampe s'éteint. Obscurité, allumage automatique de la lampe. Lumière, extinction automatique de la lampe. Obscurité, allumage automatique de la lampe. Lumière, extinction automatique. Comment ça marche? Reprenons ce montage depuis la théorie jusqu'à la pratique. Notre deuxième montage électronique à transistor est le détecteur d'obscurité ou interrupteur crépusculaire. Voici son schéma correspondant. Il s'agit du schéma de principe.
Lorsque la LDR est éclairée, sa résistance chute, elle devient très faible. Donc la DDP ou la tension à bord de la RDR n'atteint pas 0,6 volts pour pouvoir faire fonctionner le transistor. Cependant, lorsque notre LDR serait plongé dans l'obscurité, sa résistance devient importante. Sa tension devient supérieure à 0,6 volts, ce qui va faire fonctionner notre transistor. Et la lampe dans le circuit du collecteur va se voir traversée par un courant IC intense. Elle s'allumera. Faisons le montage de ce schéma. Nous venons de réaliser notre montage électrique à transistor, le détecteur d'obscurité. Fermons l'interrupteur et apprécions le fonctionnement de notre circuit. Simulons l'obscurité autour de la LDR. La LDR est plongée dans l'obscurité. La lampe s'allume automatiquement. La LDR est éclairée, la lampe s'éteint. Obscurité, allumage automatique de la lampe. Lumière, extinction automatique de la lampe. Ce principe peut être utilisé pour fabriquer un appareil interrupteur crépusculaire qui pourrait être utilisé dans les ménages, dans les boutiques, dans les services pour allumer automatiquement les lampes lorsqu'il fait sombre ou lorsqu'il fait nuit et qui va les éteindre automatiquement lorsqu'il fait jour. Il pourra servir également à faire allumer automatiquement les lampadaires et les éteindre automatiquement selon qu'il fait nuit ou qu'il fait jour. Nous avons ici un montage électronique à transistor. C'est un détecteur du niveau d'eau. Comment est-ce que ça marche? Dans ce contenant, nous avons deux sondes. Lorsque l'eau va atteindre le niveau de la sonde noire, le transistor va faire allumer cette lampe électrique. Passons à l'expérimentation. L'eau a atteint le niveau de notre sonde noire. La lampe s'est allumée. J'ai colorié cette eau pour mieux suivre l'évolution de son niveau. Je vais reprendre avec de l'eau limpide.
Reprenons ce montage depuis la théorie jusqu'à la pratique. Notre troisième montage électronique à transistor serait le détecteur de niveau d'eau. Remplissez ça, je vais boire, j'ai soif. C'est bon. Encore. Cette fois-ci, je ne vais pas boire cette eau. Je vais l'utiliser dans le cadre d'une expérience. On a appris que l'eau pure conduit du courant électrique. Je vais alors réaliser ce montage. Nous allons plonger les deux sondes dans notre eau. Les deux sondes ne vont pas se toucher et nous allons voir si la lampe va s'allumer ou pas. Le montage est en place. Je vais fermer l'interrupteur pour observer l'état de la lampe. Circuit fermé. Les deux électrodes sont dans notre eau pure. Elles ne se touchent pas. On voit que la lampe ne s'allume pas. L'eau conduit le courant électrique, mais ce courant est très faible pour que la lampe puisse s'allumer. La valeur de ce courant est très faible. Ce courant étant très faible, je vais diminuer le calibre de l'ampèremètre pour mieux apprécier l'intensité. Le calibre était de 10 A. J'ai choisi maintenant le calibre 200 mA. Et l'intensité du courant dans le circuit est de 6 mA. 6 mA, on voit que c'est très faible pour que la lampe puisse s'allumer. Elle s'allume pour une intensité de 400 mA. On avait vu ça dans le cas précédent. Alors, si nous voulons que notre lampe s'allume avec ce faible courant, lorsque les électrodes seront en contact avec de l'eau, il faudrait qu'on utilise un transistor. Le transistor va amplifier ce faible courant et notre lampe s'allumera. Passons au montage. Voici le schéma de notre montage à réaliser. Nous avons ici notre cuve d'eau, le transistor, RB, la lampe, le générateur. Notre montage est en place. Fermons le circuit. On voit que la lampe s'allume. Notre transistor a donc amplifié ce faible courant qui traverse l'eau pour nous faire allumer la lampe. On pourra utiliser ce principe pour alerter une communauté lorsqu'une rivière ou un fleuve est en train de sortir de son lit.
Nous pouvons l'utiliser également dans nos maisons pour contrôler le niveau de remplissage de nos petits châteaux, les super tanks par exemple. Nous avons ici par exemple notre petit château d'eau. Lorsque l'eau va atteindre ce niveau, vous allez voir que la lampe va s'allumer. L'eau a atteint le niveau souhaité. La lampe s'allume. Cette fois, je vais élever le niveau de l'eau. Donc ici, je voudrais que l'alerte soit donnée ou que la lampe soit allumée lorsque l'eau va atteindre ce niveau. Observez et suivez l'évolution de l'eau. L'eau s'approche du niveau. Contact. La lampe s'allume. Donc ceci pourra fermer automatiquement ou arrêter automatiquement la motopompe qui serait en train de remplir votre château. Nous pouvons remplacer la lampe par une sirène s'il s'agit d'une alerte à donner.